celui de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer en esprit et en vérité. C'est un privilège béni pour moi également d'être le porte-parole du Seigneur. Je remercie le Seigneur, le ciel, qui a jeté son dévolu sur moi pour rompre le pain spirituel avec son peuple. Et je dois également remercier le corps pastoral de l'Église d'avoir accepté mon choix. Je vous invite, juste avant, laissez-moi, chers frères et sœurs, dire un grand merci à notre ami, notre frère James Gracia, qui a accepté d'être avec nous chaque premier et deuxième sabbat du mois. Nous autres, certains d'entre nous attendent que la personne soit dans le cercueil. À ce moment-là, on est venu, on peut dire il était bon, il était gentil, il était ceci, il était cela. Alors que la personne est vivante et nous disons rien à la personne. Donc James, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à lire avec moi, chers frères et sœurs, dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, versets 18 et 19. Versets 18 et 19. Normalement, pour comprendre le texte, on devait commencer à partir du verset 6. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 18 et 19. Nous allons lire ensemble le verset 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ô toi qui donne la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir. Seigneur, viens dans ton amour infini, m'imprégner par ton Esprit Saint, qu'il accapare mon être entier. Et donne-moi une langue de feu. Brûle dans mes lèvres du charbon ardent de ton autel, afin que le message que tu as pour ton peuple dans ce jour béni et sanctifié puisse nous parvenir sans altération aucune, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, amis visiteurs, nous vivons dans un monde troublé
et fatigué par des problèmes de tout ordre. La télé et les journaux rapportent qu'ici et ailleurs, ce ne sont que crimes et violences. Guerre, catastrophes naturelles, désastres écologiques, tremblements de terre, sécheresse et inondations, accidents et maladies. Autant de drames qui tuent des millions de personnes. Les familles ne sont pas épargnées non plus, puisque le divorce touche 19% des couples mariés depuis 25 ans. Tout ceci pour vous dire que le monde a désespérément besoin d'entendre une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce matin, nous la trouvons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Un texte qui vous est très familier, que vous connaissez tous. C'est la raison pour laquelle je vous invite à le réciter avec moi. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, elle est à la fois parfaite et complète, car elle est composée de 7 vérités fondamentales que je demande à notre président, à Jean-Michel, d'avancer pour nous afin qu'on puisse voir les 7 vérités. Au fur et à mesure, nous allons nous arrêter sur chacune d'entre elles, car elles sont pleines de vérité. Est-ce qu'on peut avancer avec le PowerPoint, s'il vous plaît? On peut avancer? Puisque le texte vous est très familier, vous connaissez votre Bible, si la technologie nous fait défaut, on peut avancer. C'est cette vérité fondamentale. Avec le texte, on peut découvrir la vérité. La première vérité est l'amour, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé est l'amour. Je dois vous dire que l'amour de Dieu est totalement différent de l'amour des humains. L'amour des humains est un amour conditionnel qui exige toujours un préalable avant d'entrer en action. L'amour des humains, on entend souvent, ou on dit souvent, on entend dire souvent, ou on dit souvent que si tu fais cela pour moi, je te donnerai ceci. Ou si tu me donnes ceci, je ferai cela pour toi. L'amour des humains est un amour conditionnel. L'amour des humains dépend de la beauté ou de la bonté d'une personne. Je t'aime parce que tu es belle, parce que tu es beau, ou encore parce que tu prends soin de moi. L'amour des humains dépend de la capacité physique d'une personne. De la capacité physique d'une personne. Plus nous vieillissons, moins on est productif, vous êtes d'accord? Moins on est utile à la société et moins on est aimé. L'amour des humains cherche toujours son intérêt économique, c'est-à-dire son intérêt social, son intérêt financier ou même religieux. Bien au contraire, l'amour de Dieu, Dieu est amour et l'amour provient de Dieu. Son amour pour nous est un amour inconditionnel et spontané. Il n'est pas généré par quoi que ce soit et il ne découle pas de nos bonnes œuvres ou de nos bonnes actions.
l'amour de Dieu est un amour désintéressé, un amour malgré tout. L'apôtre Paul, en méditant sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix, cherche dans Éphésiens chapitre 3, verset 18-19, le texte que nous venons de lire, cherche à comprendre, cherche à connaître cet amour dans toute sa largeur, dans toute sa longueur, dans toute sa profondeur et dans toute sa hauteur. Il cherche à comprendre l'amour de Dieu dans toute sa largeur. Pour comprendre l'amour de Dieu dans toute sa largeur, nous pouvons faire référence à la barre transversale. Nous considérons ça comme une croix. À la barre transversale. À la barre transversale où Jésus, où les bras de Jésus sont ouverts pour accueillir toute langue, tout peuple, toute nation et toute tribu. La borne horizontale de la croix explique à la fois l'universalité de l'amour de Dieu et l'élargissement du salut. Car avant la venue du Messie, ceux qui étaient sauvés étaient presque tous des Juifs. Mais en Jésus, et d'ailleurs, les Juifs avaient marginalisé 4 catégories de personnes, qui sont les Hébreux, les femmes, les Grecs et les Romains. Mais en Jésus, Dieu donne la possibilité à tous d'avoir la vie éternelle et nous disons gloire à Dieu. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous êtes venus, que vous soyez de l'Afrique ou de l'Amérique, que vous soyez de l'Asie ou de l'Europe, le salut vous est offert en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Paul cherche à comprendre également la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Car bien avant de poser les fondations du monde, Dieu aime. Il nous aime depuis toujours. Il nous aimera toujours, demain comme aujourd'hui. Il est dit dans Jérémie 54, Jérémie 54, verset 8, « Je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est bon de savoir que Dieu nous aime de l'amour éternel. Les autres ont besoin de savoir que Dieu les aime également, chers frères et sœurs. Dieu nous appelle, Dieu nous invite à dire aux autres que Dieu les aime de l'amour éternel. Nous sommes invités à porter un regard de tendresse, un regard bienveillant à tous ceux qui nous entourent. Paul cherche également à connaître l'amour, la profondeur de l'amour de Dieu. Pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, nous pouvons faire référence à la partie de la croix. Quand vous regardez la croix, une croix, vous allez voir, il y a une partie. Il y a une partie qui est en terre et qui permet de la tenir en place. Donc, la profondeur de l'amour de Dieu est le pardon de Dieu. Et grâce à la profondeur de l'amour de Dieu, Jésus a accepté d'être mis parmi les brigands. Grâce à la profondeur de son amour, il a accepté d'être mis parmi des hommes sans foi ni loi. Grâce à la profondeur de son amour, il s'est rendu vulnérable en s'humiliant jusqu'à la mort sur la croix. Et sans la profondeur de l'amour de Dieu, nous serions tous morts. C'est grâce à la profondeur de l'amour de Dieu si nous sommes encore vivants. Il a dit, c'est moi qui pardonne tes transgressions pour l'amour de moi.
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, car il met sous ses pieds nos péchés, il jette au fond de la mer nos iniquités. Et le psalmiste a dit, quel Dieu est semblable à toi, toi qui pardonnes l'iniquité. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous, autant sa bonté pour nous est, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant sa bonté pour nous, autant il éloigne de nous nos transgressions. Merci. Chers frères et sœurs, il est dit dans Ésaïe, il aura encore compassion de nous. C'est la raison pour laquelle il nous invite à venir discuter avec lui dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Nous rassurons, si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, s'ils sont rouges comme la pourpre, comme l'écarlate, grâce à la profondeur de son amour, ils viendront comment? Ils deviendront blancs comme la neige, chers frères et sœurs. Paul cherche également à comprendre la hauteur de son amour. La hauteur de l'amour de Dieu nous met en contact direct avec le ciel. Après le péché, nous n'avions plus l'accès au ciel. L'accès au ciel pour nous était bloqué. Nous n'avons pas de représentant au ciel. Et la Bible dit, Dieu est venu, il a laissé son trône pour venir vivre avec nous sur la terre, pour nous montrer comment vivre. En laissant son trône, tout accès au ciel était bloqué. Il a laissé son trône. Quand vous laissez votre maison, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça. Tout l'accès au ciel était bloqué. Somme 24 nous explique ça. Jésus, après avoir triomphé sur Satan, en montant au ciel, il demande d'avoir l'accès. Porte élevée voletto, que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges lui répondirent comment? Qui est ce roi de gloire? Il a dit l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans... Les anges nous font encore. Il demande, porte élevée voletto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Il a répondu, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est votre chef, c'est votre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, la quatrième dimension de l'amour de Dieu nous donne une dimension céleste. Nous avons une dimension céleste. La hauteur de son amour nous permet de comprendre que son amour est plus grand que nos soucis. Son amour est plus grand que nos problèmes, que nos souffrances. La hauteur de son amour nous permet de voir au-delà de nos souffrances la joie éternelle qui nous attend. La hauteur de son amour nous permet de considérer la difficulté, les soucis de la vie, non pas comme un point, mais comme une virgule. La hauteur de son amour nous permet de voir au-delà de nos difficultés, au-delà de nos souffrances, nous permet de comprendre les obstacles, de considérer les obstacles qui ont sur notre chemin. Nous considérons ce chemin non pas comme ces chemins, non pas comme des chemins sans issue, mais comme un pont vers la délivrance éternelle. Jésus, après avoir traversé le grand tabernacle, il nous invite, il nous tend la main à nous approcher avec assurance. Donc, chers frères et sœurs, voilà la hauteur de l'amour de Dieu. La seconde vérité est le monde. N'est-ce pas vrai? La seconde vérité est le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Je ne dis pas car Dieu a tant aimé l'Église.
car Dieu a tant aimé les chrétiens, ou même les juifs, ou même pas les juifs, car Dieu a tant aimé le monde. Et nous connaissons tous, vous et moi, nous connaissons tous les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. C'est un monde meurtrier, c'est un monde amoral, c'est un monde perverti. Mais Dieu aime ce monde quand même. La beauté de la chose, l'Église ne se trouve pas dans le monde, mais dans l'amour de Dieu. Lorsque le meurtrier rencontre Jésus, il n'est plus meurtrier. L'immoral devient moral, car l'amour de Dieu est contagieux. L'amour de Dieu transforme et façonne à son image. Donc, Jean est mieux placé pour comprendre l'amour de Dieu. On l'appelait comment? Le fils du tonnerre. Il était tellement colérique, il était tellement vindicatif. On l'appelait le fils du tonnerre. Mais il est passé du fils du tonnerre à disciple bien-aimé de Jésus. Donc l'amour de Dieu pétrit, l'amour de Dieu est montant. La troisième vérité, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il est facile de donner sans avoir aimé. Mais il est difficile d'aimer sans avoir donné. Vous avez entendu? Il est facile de donner sans avoir aimé. Mais il est difficile d'aimer sans avoir donné. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui demande, mais un Dieu qui donne gratuitement et qui se donne par amour. La quatrième vérité est son Fils unique. Son Fils unique, c'est un cadeau merveilleux. C'est un cadeau précieux qui nous permet d'échapper à la mort éternelle. Car Dieu, en sacrifiant son Fils unique, a pris la mort qui était la nôtre. Il nous a donné la vie qui était. Et c'est par alors dit Ésaïe 53, c'est par cette meurtrissure que nous sommes, ou c'est grâce à ce cadeau que nous sommes vivants, que nous sommes sauvés. La cinquième vérité est quiconque. Personne n'est excepté. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez cultivé ou illettré, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez enfant ou jeune, que vous soyez adulte ou âgé, Dieu, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux et il vous aime de l'amour éternel. Quiconque se tournera vers la croix sera sauvé. Quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel sera sauvé. Peu importe d'où vous êtes venus, du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous ceux qui se tourneront vers la croix, qui acceptent Jésus comme son Sauveur, comme leur Sauveur, seront sauvés. Mes chers frères et sœurs, c'est merveilleux de savoir l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La sixième vérité est de croire. La sixième vérité est de croire. Croire est la seule et unique condition d'entrer en possession du cadeau offert par Dieu.
Et nous rendons gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour vous qui avez accepté ce cadeau. Je rends gloire à Dieu pour vous qui avez accepté ce divin cadeau. Dieu a tout fait à l'Église. Cette vérité, il nous demande seulement de croire. Le cours de la chose est déjà réalisé. En acceptant ce cadeau, vous êtes nés pour réussir. Quand on accepte Jésus, nous sommes nés pour réussir. La Bible dit, en acceptant Jésus, nous devenons une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées en acceptant Jésus. Vous êtes nés pour réussir. Les choses anciennes sont passées. Cela revient à dire que la joie est transformée. La tristesse est transformée en joie. Le malheur est transformé en bonheur. Les échecs sont transformés en victoire en acceptant Jésus, car vous êtes nés pour réussir. Peu importe les obstacles, peu importe les attaques de Satan, vous êtes nés pour réussir. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Vous êtes nés pour réussir. En acceptant Jésus, il a dit quiconque se liguera contre toi tombera comment? Tombera sous ton pouvoir, car vous êtes nés pour réussir. Il a dit toute âme forgée contre toi. Il a dit toute âme, cela veut dire Satan et ses adeptes peuvent utiliser leur arsenal nucléaire contre nous. Nous ne serons pas atteints, car la Bible dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, car vous êtes nés pour réussir. Et toute langue qui se lèvera contre nous, tu la condamneras. C'est la Bible. Donc, en acceptant Jésus, chers frères et sœurs, en acceptant ce cadeau, en ayant Jésus dans notre vie, Jésus nous a associés avec lui. Il nous a associés avec lui, de telle sorte que sa réussite devient la nôtre. Sa victoire devient la nôtre. Son triomphe est le nôtre. Alors, quand vous êtes nés pour réussir. Accepter ce cadeau veut dire accepter la réussite. Accepter Jésus signifie accepter la victoire. Accepter Jésus signifie accepter la délivrance sur toute la ligne. Je peux vous dire que accepter ne pas vous dire que accepter Jésus, c'est accepter la délivrance, accepter le bonheur. Si vous voulez vous asseoir parmi les grands, acceptez Jésus. Je pense que tout le monde ici à moi ce soir parmi les grands. Acceptez Jésus. Si vous voulez vous asseoir parmi les grands, acceptez qui? Acceptez Jésus. Il a dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève les indigents, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Si vous voulez vous asseoir parmi les grands, acceptez Jésus. Vous n'avez pas besoin de chercher de 13 à 14 heures pour avoir le bonheur, ou encore pour réussir, ou encore pour délivrer. Il suffit d'accepter ce cadeau. Il suffit d'accepter ce cadeau, chers frères et sœurs. Et je veux croire. Il y a une personne qui décide d'accepter Jésus dans sa vie personnelle ce matin.
La seule et unique condition pour avoir la vie éternelle est de croire et d'accepter ce cadeau. Chers frères et sœurs, c'est la seule et unique condition pour avoir la vie éternelle. Ce matin, Dieu nous appelle. Dieu vous appelle à parler de son amour pour l'humanité. Dieu nous appelle à faire connaître sa volonté, à faire connaître son amour à tous ceux et celles qui souffrent dans la ténèbre du dehors. Alors que très bientôt il va venir. Il va venir nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité. Nous allons unir nos voix à celles des anges durant l'éternité pour lui donner gloire, pour sa fidélité, tu les chantes, pour lui donner gloire, pour la largeur de son amour, pour lui donner gloire, pour la longueur de son amour, pour lui donner gloire, pour la profondeur de son amour, pour lui donner gloire, pour la hauteur de son amour. La hauteur de son amour nous donne une dimension céleste. Nous avons une dimension céleste. Prenez Jésus au mot, seulement prenez Jésus au mot. Prenez Jésus au mot. Dans mon travail, mon chef m'a dit, Jackson, vous êtes un homme protégé. Chers frères et sœurs, je sais que je suis un homme protégé. Je ne vais pas demander pourquoi. Je sais que je suis un homme protégé. Je sais que avant d'être... En acceptant Jésus, c'est vrai, Dieu nous donne un ange pour nous sécuriser, pour nous garder. Mais en acceptant certains postes de l'Église, je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez accepter les postes de l'Église. Non, loin de là. Mais je vous dis que en acceptant certains postes, ma sécurité augmente, ma protection augmente. Amen. La maman de ma femme m'a dit, dans un rêve, il a vu beaucoup de monde en blanc dans la maison. Je comprends. Je lui ai dit que ce sont des anges. Pendant la nuit, les anges montent escortent dans ma maison. Je suis quelqu'un protégé en acceptant Jésus. Je respecte tout le monde. Je sais que ma peau ne détermine pas ma valeur. C'est Jésus qui détermine ma valeur. Et je suis un homme protégé car Jésus est le capitaine de ma vie. Je n'ai rien à avoir peur. Pendant la nuit, des fois, ma petite fille, la plus petite, elle est sur le point de tomber sur le lit. Les anges me réveillent pour me dire, Jackson, réveille-toi, ta fille est en train de tomber. En arrivant, je l'ai trouvée au bord du lit comme ça. Les anges, moi, je ne dis pas ça pour vous autres. Je ne connais pas votre relation avec Dieu. Mais je prends moi-même du temps pour investir une relation de qualité avec Dieu. Pour chercher, comme la Bible a dit, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut dire que chercher le royaume de Dieu veut dire chercher la repentance, la sanctification et la consécration. Amen. C'est votre relation avec Dieu. Moi, je n'ai pas peur. Mon boss est monté sur Google. Il est allé sur Google rechercher qui je suis effectivement. Il est allé chercher. Un matin, en arrivant au travail, il m'a appelé, monsieur le directeur. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il m'a dit, monsieur le directeur. Il m'a dit, je comprends maintenant. Qu'est-ce que vous avez compris? Je comprends maintenant. Finalement, il m'a dit qu'il a été sur Google pour investiguer sur moi. Finalement, il a vu que je suis le directeur du ministère personnel.
Et puis, il m'a dit, c'est la raison pour laquelle tu refuses de travailler le samedi. Parce qu'il m'avait appelé pour me dire, Jackson, dépanne-nous, même pendant 1 heure, Jackson, dépanne-nous s'il vous plaît. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle dit, Jackson, tu ne peux pas me dépanner pour 1 heure? Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Les Québécois disent comment? Oh boy! Le commandant, il est devenu vite. Oh boy! Quand il a dit oh boy, j'ai dit à Jésus, vaut mieux agréable à tes yeux qu'agréable à ceux Québécois. La Bible appelle les hommes comme moi, les Québécois, la ver de terre. Ver de terre. Le ver de terre. Les humains, c'est ver de terre aux yeux de l'Éternel. Finalement, là, tu ne peux pas nous dépanner même pendant 1 heure. C'était l'été. On a un problème, Jackson, dépanne-nous. Non, je ne travaille pas le samedi. Je vais trouver mon chef. Allez trouver votre chef. Et moi, je vais trouver le chef des chefs. Amen. Amen. Je ne vous demande pas de le faire. Non, je ne vous demande pas de le faire. Moi, je connais ma relation avec mon Dieu. Amen. Peu importe ce qui arrive, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint si je ne donne pas la permission. Amen. Chers frères et sœurs, très bientôt Jésus va revenir. Il va revenir et nous prendrons notre couronne, comme le chant si bien dit, et la jeter à ses pieds. Ce sera la fin des tremblements de terre, la fin des catastrophes naturelles, la fin des désastres écologiques. Ce sera la fin, chers frères et sœurs, des accidents et maladies. Je vous demande, comme le chant, comme la Bible a dit, à développer une relation salvatrice avec Jésus, à vous affectionner aux choses d'en haut, à mener une vie agréable à Dieu. Tandis que nous allons prier avec Jean-Fréau Lubin. Je vous invite, chers frères et sœurs, à demander à Dieu une seule chose, à vous mettre à l'œuvre pour le Seigneur. À vous mettre à comprendre qui est Jésus, parce que la campagne va commencer, de faire une expérience avec Jésus. Une expérience avec Jésus pendant la campagne d'évangélisation. Car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons chanter le cantique 2 couplets au numéro 397.